Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans l'interview du jour avec aujourd'hui mon invité. Je crois que c'est le recordman des invités que j'ai reçus ici aujourd'hui. Vous commencez à tous le connaître, en tout cas si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître après cette interview. C'est mon ami Yvan Bertorello. Salut Yvan. Salut Jean-Luc et merci. Je suis content de te recevoir. À chaque fois tu arrives avec tes nouveautés. Et puis surtout, pourquoi je suis content, c'est que tu nous as fait confiance depuis le début. On a été les premiers à te recevoir, on va dire, ici à Menton pour découvrir toute ta collection de BD. Et depuis, tu es fidèle. Tu es toujours là et quand il y a une BD, on est les premiers. Et ça, je t'en tiens vraiment, ça me prend, comment on dit je perds mes mots tellement je suis ému de te recevoir. Voilà, j'étais en train de chercher, mais vraiment, je suis très content à chaque fois que tu me fasses la primeur. Alors ce soir, tu es là pour nous présenter le 3e tome, mais qui n'est pas le dernier, de cette série des Mondes d'Arverne. Je le prononce correctement. Les Mondes d'Arvenne. D'Arvenne, voilà, cette série des Mondes d'Arvenne. Le 3e tome, il y en aura 5 puisque tu viens de me l'annoncer tout à l'heure en antenne, mais là on est au 3e tome, et donc qui va s'appeler Nausea. Voilà, et c'est celui que tu vas venir nous présenter ce soir. On va faire un petit retour, bien sûr, sur cette série. Pourquoi elle a été créée ? Je vais te laisser l'honneur de nous la présenter, cette série. Eh bien, merci Jean-Luc. Les gens qui connaissent un petit peu les diverses productions savent que je fais des choses très éclectiques sur des sujets très divers et chez divers éditeurs avec divers auteurs également. Et là, il s'agit d'une série sur les énergies renouvelables et naturelles et essentiellement la géothermie, puisque c'est sous l'angle, on va dire, des énergies renouvelables et naturelles souterraines. Ensuite, il peut y avoir des énergies renouvelables naturelles comme les éoliennes, aériennes. Là, il s'agit seulement du monde souterrain et on se cantonne à la géothermie. Donc, le premier tome de cette série est sorti il y a déjà 3 ans. Déjà 3 ans ? Eh oui, 3 ans, ça passe très vite. Et vous l'avez ici, donc c'est celui-ci. Alors, on les a effectivement à l'antenne. Alors, je vais faire j'ai mis la petite page de promo, voilà, pour que nos auditeurs puissent voir. On va avoir l'image donc du premier tome qui est sorti. On rappelle, tu viens de le dire, hein, c'est une série qui traite sur la géothermie et l'énergie renouvelable. Ça se passe en Auvergne, parce que alors c'est une série BD qui est principalement adaptée aux enfants, on va dire. Alors c'est une BD jeunesse, mais voilà. Ce que les jeunes peuvent lire, les adultes peuvent bien sûr, lire aussi. Voilà. Mais on va dire principalement, c'est dirigé vers la jeunesse. Exactement, à partir de 8 ans, 9 ans, et puis préadolescent, adolescent. Puisque c'est romancé, hein, c'est une héroïne, on va donner la genèse un petit peu. Hein. C'est ça. C'est une héroïne donc dans cette série de BD et qui crée grâce à l'intelligence artificielle, qui crée un jeu vidéo. Exactement. Et en fin de compte, on va voyager dans tous les tomes grâce à ce jeu vidéo. On va découvrir la géothermie, un petit peu les volcans. On va découvrir les volcans. On va découvrir aussi la production électrique grâce à l'eau chaude. Et on découvrira, donc tu vas nous le dire dans quelques instants, grâce au 3e tome, le lithium. En fin de compte, la production de lithium qui va servir à faire des batteries. Et puis après, tu vas nous expliquer tout ça en fin de compte. Alors ça paraît curieux, mais même le lithium fait partie de la géothermie puisqu'il est puisé dans le sol. On va le détailler un petit peu après. C'est un métal rare et précieux, même indispensable aujourd'hui, comme tout le monde le sait, que l'on trouve dans les eaux chaudes puisqu'il est dissous. Je ne vais pas faire le scientifique parce que je ne suis pas du tout scientifique. Mais... Alors on aura un scientifique tout à l'heure au téléphone. Voilà. On va le nommer Jean-Jacques Graff, qui est donc spécialiste européen de la géothermie. Exactement. Lui, on l'aura au téléphone. Hein. Il nous expliquera exactement qu'est-ce que le lithium, comment on le puise et comment on s'en sert, comment il est sélectionné. Donc le tome 1 de cette série est sorti il y a 3 ans maintenant, vous l'avez à l'écran. Ensuite le tome 2 est sorti l'année dernière, c'est celui-ci, voilà, Menace souterraine. Toujours, on suit toujours donc nos héros à travers un jeu. Alors les 2 héros, on va les citer, Blandine, qui est l'héroïne principale, et Marco, donc qui l'accompagne tout au long des différents tomes. Exactement, mais il ne faut pas oublier le chat. Le chat. Le chat qui est effectivement encore sur l'image. Là, on voit même sur le 3e tome.
Exactement. On le voit sur le premier, sur le troisième, il sera sur les autres tomes. Très probablement qu'on va refaire une couverture. Donc ils sont 3 en fait. Avec le chat. Voilà, on va dire qu'il y a 3 héros. Et le chat nous emmène vivre plein d'aventures. À travers les aventures du chat, on va se distraire. Et on va apprendre, parce que cette BD jeunesse est à la fois ludique et didactique. Alors écoute, je vais donner un petit peu la description du premier tome qui va nous donner un petit peu l'histoire de toute cette série. Blandine, adolescente passionnée, vient de créer un jeu vidéo pour cette jeune auvergnate soucieuse de l'avenir, investie dans la sauvegarde de la planète et inspirée par sa région. Ce monde virtuel auquel elle s'apprête à donner vie est une façon de rallier à sa cause le plus grand nombre. Mais le virtuel bascule dans une étrange réalité parallèle et le monde d'Arven semble échapper à sa créatrice lorsqu'elle y fait des rencontres qu'elle n'a pas du tout imaginées. Voilà. Aidée par son ami Marco, elle s'embarque pour d'imprévisibles aventures. Et là, on découvre tout au long des différents tomes toutes ces aventures. Exactement. Donc le premier tome, comme je l'ai dit, lance cette série. C'est une série sur les énergies renouvelables et naturelles. Mais là, on va s'occuper uniquement dans cette série des énergies naturelles et renouvelables, mais souterraines. Et entre autres la géothermie. Ça se passe en Auvergne, donc on sait très bien que l'Auvergne est la région où il y a les volcans. Exactement, comme on a décidé de traiter de la géothermie dans cette série, nos héros, on les a placés en Auvergne parce que c'est l'endroit où il y a le plus de géothermie en Europe. Il y a des volcans qui étaient actifs il y a peu de temps à l'ère de la planète, évidemment, à l'échelle de la planète, évidemment. Il y a énormément de chaudes. Et il y a surtout la source la plus chaude d'Europe qui se trouve à Chaudezeg. C'est un charmant petit village dans le Cantal, dans le département du Cantal. Et on a placé nos héros là parce que ça avait du sens. Mais à partir de là, on va voyager. On peut, voyez, dans le tome 3, on va aller en Alsace-Lorraine, puisque le bassin du Rhin est un lieu très important de géothermie, un lieu aussi où il y a du lithium en quantité importante dans le sous-sol et que l'on peut puiser grâce aux eaux chaudes, puisque le lithium se mélange, mais Jean-Jacques va nous l'expliquer tout à l'heure. Oui, mon cher, pardon, excuse-moi, j'étais en train de regarder puisqu'on doit l'appeler. J'étais en train de m'apercevoir en étant direct, chers amis, que je n'avais pas le téléphone à côté de moi et j'étais en train de me poser la question où il était. C'est du direct, c'est vraiment avec toi, ce qui est génial avec voilà, nous c'est pas, on fait pas des interviews où tout est cadré et parfois il y a des petites anecdotes et c'est pour ça que tu me voyais un peu le visage un petit peu perdu. Ah, je vais revenir à un instant. Je ne savais pas qu'on allait téléphoner à notre invité. Ah, voilà, voilà, c'est notre conseiller scientifique, c'est le conseiller scientifique de la série. Et puis, il a une réputation européenne, donc c'était très important d'avoir ses conseils. Il valide le scénario, tous les aspects scientifiques mis à la portée, évidemment, des enfants, et le vocabulaire est adapté. C'est Jean-Jacques Graff qui en est l'auteur avec nous. Donc. Et je vais résumer encore une fois le tome 1. On va résumer les différentes pour que les gens histoires. comprennent bien, les gens qui prennent ces séries en cours. Le tome 1, eh bien, va décrire les usages généraux de la géothermie. On va découvrir la géothermie à travers le tome 1. Alors j'en profite pour le montrer à nouveau à l'antenne. On va expliquer qu'est-ce que la géothermie, pourquoi il y a de l'eau chaude, d'où ça vient, le magma, mais pas uniquement. Depuis quand on se sert de ces eaux, pourquoi, comment, quels sont les nouveaux usages. Ça, c'est les usages généraux de la géothermie. Dans le tome 2, là, on a abordé... C'est toujours la géothermie, mais la géothermie sous l'angle de la production d'électricité à travers l'eau chaude. Puisque l'eau chaude, l'eau thermale, c'est une source d'énergie renouvelable à l'infini, très forte, et puis absolument pas polluante. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis dans le tome 3 que l'on présente aujourd'hui, qui vient de sortir en librairie la semaine dernière, eh bien, aux éditions d'Argo, il ne faut pas oublier les éditions d'Argo, c'est les éditions d'Argo qui soutiennent cette belle série. Cette série, effectivement. Voilà, et cette fois-ci, il s'agit du lithium. Le lithium, qu'est-ce que c'est ? C'est un métal léger qui, au cours des âges, va se diluer dans l'eau, avec d'autres métaux d'ailleurs, et ce métal, il est précieux aujourd'hui pour l'industrie moderne, pour la téléphonie, pour plein de choses. Alors depuis longtemps, on sait que la plupart des batteries sont à base de lithium. Hein, exactement, voilà, donc ça devient très vital, indispensable pour l'économie moderne. Et ce lithium, il est retiré à partir de l'eau chaude. Donc on va puiser l'eau chaude en profondeur.
cette eau va être filtrée, on va récupérer le lithium, mais avec l'eau chaude, on va chauffer. On va faire voilà, effectivement. Toujours de la géothermie. Et donc, il y a les deux faces que Jean-Jacques Graff nous expliquera plus en détail tout à l'heure. Et c'est absolument l'objet. Alors, comment tu arrives à mélanger les deux, donc, en fin de compte, de partir, donc, toi qui es l'auteur, hein, qui fait partie des auteurs, qui écrit l'histoire, en général, tu te bases sur du réel avec des conseils de scientifiques. Mais derrière, tu vas romancer tout ça. Alors, comment ça se passe? Alors, tu me donnes l'occasion dès maintenant de parler des auteurs. Je ne suis pas seul. C'est une équipe d'auteurs. Nous sommes plusieurs. Donc, Eric Stoffel, qui est d'ailleurs scientifique lui-même. Qu'on a reçu ici aussi. Qui est revenu plusieurs fois. Serge Scotto. Aussi, et notre brillant dessinateur Cédric Fernandez. L'équipe habituelle, voilà. L'équipe habituelle, surtout pour cette série. Les 4 mousquetaires. Avec Cédric, on a fait les 2 tomes sur la tempête Alex. Lui-même, de son côté, il a fait plein de BD, Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Cortez, chez divers éditeurs. Oui, effectivement. Voilà. On va dire c'est vraiment des professionnels de la BD. Ce sont des vrais professionnels, de talentueux. Que ce soit Serge Scotto et Eric Stoffel pour le scénario ou Cédric pour le dessin, c'est vraiment une excellente équipe. Et on le voit, vraiment le graphisme est magnifique, il plaît beaucoup. Sur l'ensemble des séries, il te suit sur beaucoup d'autres BD. Hein. On va dire c'est une équipe qui est sur cette série, mais en scénario, Stoffel et Scotto, c'est des gens qui sont régulièrement avec toi. Oui, pour le scénario, oui, mais un dessinateur ne peut faire qu'une BD par an. Mais je sais que Cédric Fernandez, tu as suivi sur d'autres BD aussi. Hein. Ah oui, mais on en parlera tout à l'heure. Depuis quelques années. Il y a d'autres projets qui se préparent. D'abord, cette série sur les monts d'Arverne se poursuit, puisqu'après ce tome 3, il va y avoir un tome 4. Et on le sait depuis quelques jours, un tome 5. Voilà. Alors, comment ça s'est décidé qu'il y ait un tome 4 et un tome 5 ? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu d'autres idées derrière ? Alors, c'est l'occasion de citer les partenaires. Cette BD, elle a vu le jour... Alors, pendant que tu vas citer les partenaires, je vais téléphoner. Cette idée a vu le jour grâce à des partenaires qui ont pensé que c'était judicieux de s'associer à ce genre de projet. Et il faut citer Pierre Brossolet et le Arverne Group, Lithium de France aussi, qui ont jugé bon d'aider, contribuer au financement de cette série, parce que ça a du sens vu leurs activités. Bien sûr. Alors, on peut citer un petit peu tous les partenaires. Moi, j'aimerais bien que tu présentes tous les partenaires, ce qui va me permettre d'aller chercher le téléphone pour pouvoir appeler. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, les partenaires principaux, je viens de les citer. Pierre Brossolet, qui est le PDG d'Arverne Group. Grâce à lui, on a eu quelques autres partenaires, non des moindres, comme Delkia, par exemple, EDF. On a eu des communes, des départements, et puis on a aussi Lithium de France, qui est une société qui fait partie d'Arverne Group, mais qui est basée en Alsace, et comme son nom l'indique, qui s'occupe de l'exploitation du lithium. Alors quelquefois, ça a mauvaise presse, parce qu'il y a des sociétés peu scrupuleuses qui ont exploité le lithium de façon un peu particulière. Ce n'est pas le cas du tout d'Arverne Group et de Lithium de France. Alors, donc, on va essayer donc de joindre en direct, on est en direct de joindre donc Jean-Jacques Graff qui nous attend normalement chez lui, si on n'a pas de souci de téléphone, et c'est ce qui est en train de malheureusement se passer. Donc, c'est du direct, hein, tu vois, donc il va falloir qu'on trouve une solution pour pouvoir le joindre. J'aurais voulu que tu reviennes un petit peu, donne un petit peu l'histoire de Blandine, un peu tout ce qui va y arriver dans la première BD, dans la deuxième et dans la troisième. Voilà, un petit peu le scénario. Décris-nous le scénario. Voilà, je ne veux pas tout décrire, autrement les gens ne vont pas acheter la BD. Il faut leur donner absolument envie d'acheter et lire la BD. Ceux qui découvrent la série en cours de route, je les encourage fortement à acheter les 2 précédents tomes, et puis le 3e qui vient de sortir. D'ailleurs, on sera, mes co-auteurs et moi, dans divers salons pour dédicacer, comme c'est le cas, des salons de livres ou de salons de bande dessinée. Et j'ai commencé la série de salons, de dédicaces à l'Isle-sur-Tarn, dans le Tarn, la semaine dernière, avec Eric Stoffel, où ça a extrêmement bien marché. Ben voilà, nous sommes en train de joindre Jean-Jacques. Alors, on essaie de le joindre. Apparemment, ça a coupé. On va recommencer. C'est du direct. Hein, donc, voilà. On n'avait pas prévu de l'appeler. C'est pour ça qu'on est un petit peu perturbé. Et ben voilà. Dans quelques instants, il y a Jean-Jacques Graff qui va nous donner son apport scientifique.
et il va nous expliquer quel est le contenu scientifique de ce 3e tome sur le lithium, évidemment. Alors apparemment, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'entend? Non, alors on a un petit souci pour le joindre, je ne sais pas ce qui se passe. Alors... Bon, on va se débrouiller, on va finir par le joindre, Jean-Jacques Graff. Et en attendant, je vous donne encore quelques notions, quelques explications. C'est donc une suite de cette série sur la géothermie. Et cette fois-ci, on se cantonne exclusivement sur le lithium. Le lithium, comme je l'ai dit au début, c'est un métal léger qui, au cours des âges, va se diluer et va pouvoir être exploité à travers les eaux chaudes que l'on va puiser. Et dans ce volume-là, eh bien, les aventures de nos deux héros continuent et on va découvrir qu'est-ce que le lithium. Alors, est-ce qu'il est à l'antenne? Ah, c'est possible. Allô? Allô? Je ne sais pas s'il est avec nous à l'antenne. Allô? Alors voilà, c'est du vrai direct, les amis. Hein, donc, on essaye de joindre, d'avoir avec nous, mais apparemment, on a un souci de ligne téléphonique. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas à l'antenne. Alors, voilà, c'est du vrai direct. Hein, je ne savais pas qu'on allait le joindre. Je suis complètement désolé. On va essayer de le joindre avec un autre téléphone. Voilà, on a un petit souci sur la ligne téléphonique. On essaye de joindre notre référent technique, on va dire. Voilà. Donc, mais le problème, c'est que on doit avoir le téléphone qui soit branché sur notre table de mixage. Voilà, c'est du vrai direct. Je suis désolé. Voilà, c'est en train de se. On n'avait pas trop prévu. Voilà, donc. C'est un petit peu compliqué. On revient. Voilà, il est là. Alors, le plus compliqué, ça va être de le mettre avec un micro, parce que le problème, c'est que... Pourquoi il ne répond pas sur notre téléphone alors? Non, il répond, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas le connecter sur notre ligne. C'est ça, c'est un problème technique. Voilà, c'est ça le souci qu'on a depuis tout à l'heure. Bon, voilà, je n'avais pas prévu, je ne savais pas qu'on allait l'avoir au téléphone, et on a un petit souci technique. Voilà, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Voilà, je suis désolé, on va s'excuser auprès de lui, en tout cas. Voilà, donc on l'aura une autre fois sur une présentation de la prochaine, mon cher Yvon, je m'en excuse. Alors, mon cher Yvon, donc cette BD, elle sort quand? Parce que là, en fin de compte, elle sort. Cette bande dessinée est déjà sortie la semaine dernière, vendredi dernier. Et comme je te le disais, on a commencé notre série de salons, de dédicaces dans les salons, et dans les festivals. On a commencé par le salon de l'Isle-sur-Tarn, près d'Albi, avec Eric Stoffel. Et ça a extrêmement bien marché, puisqu'on a fait énormément de dédicaces. La BD plaît beaucoup. Et là, on continue. Dans le département des Alpes-Maritimes, on sera au salon de Roquebrune-Cap-Martin. Je serai aussi salon du livre. Le salon du livre de Roquebrune-Cap-Martin. Puis il y a d'autres petits salons où je serai. Par exemple, je vais être au-dessus de la... Vous voyez, moi aussi, maintenant, je perds les... on sera dans plusieurs salons dans les Alpes-Maritimes et je mettrai la liste sur les réseaux. Tu fais d'habitude. Voilà, comme je fais d'habitude. J'ai beaucoup de chance de t'avoir aujourd'hui parce qu'en général, entre les salons et les dédicaces, tu es pas souvent là. Là, je suis rentré hier, je repars dans quelques jours. Enfin, voilà. Donc, on essaie de faire le maximum de salons et on se partage entre Eric Stoffel, Cédric, Serge Scotto et moi-même pour avoir le plus de chances de faire des salons. Ça sert à rien qu'on soit tous en même temps dans le même salon. Alors, ces BD, bien sûr, on les découvre sur les salons, mais pas que, dans toutes les librairies. Cette BD sort aux éditions d'Argo et forcément, elle est partout. Elle est à la FNAC, elle est dans toutes les bonnes librairies. Les Cultura ont vraiment tous les 3 tomes et ont beaucoup aimé le tome 3, donc je pense que cette BD aura du succès, elle le plaît déjà. Je me fais aucun doute à ce sujet. Voilà. Alors écoute, nous dès la semaine prochaine, on va avoir un jeu antenne et on va faire gagner, puisque tu nous as apporté des BD, on va les faire gagner. Avec plaisir. Donc on va les faire gagner. Alors celui qui répondra, il aura la chance d'avoir les 3 tomes d'un coup. On va offrir donc les 3 tomes sur l'antenne. Donc écoutez bien aujourd'hui. Si vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone, on est aussi en direct sur le live Facebook. On vous invite à bien nous écouter la semaine prochaine parce qu'il y aura ce jeu, on pourra gagner bien sûr les 3 tomes de ta BD. C'est vraiment regrettable qu'on n'ait pas eu Jean-Jacques Graff, mais on va y remédier. On s'en excuse, mais ne voilà, vous inquiétez pas. Technique. Voilà, c'était un petit problème technique, mais c'est pas très grave.
Mais... alors, mon cher Yvan, parce que bon, là, on vient de présenter cette BD, on est revenu sur la genèse et l'historique des 2 premiers tomes. C'est la BD qui sort là, qui vient de sortir, qui est actuellement, on va dire, ta BD phare en ce moment. Mais on va revenir un petit peu sur ce qui va arriver, puisqu'il y a plusieurs BD qui arrivent derrière. Exactement, mais avant de parler des nouveautés, je voudrais revenir un instant, une dernière fois, sur cette série. Comme je l'ai dit, cette série... elle se fait grâce à un soutien aussi. Il ne faut pas l'oublier, je l'ai dit, mais je le redis, à des partenaires, Arverne Group et Lithium de France. Sans eux, je pense qu'on n'aurait pas fait cette BD, parce que l'économie de la bande dessinée et du livre en général aujourd'hui est telle qu'on aime bien avoir des partenaires, parce que ça nous garantit comment dirais-je, une sortie en librairie assez puissante. Ça nous permet d'avoir un budget de communication, d'avoir des PLV, d'avoir une bande-annonce. Il y a une bande-annonce qui va en français et en anglais. Qui va présenter cette série. Qui sera disponible d'ici 10 jours et qui sera en ligne. Une bande-annonce de 3 minutes 50, 3 minutes 30, donc c'est vraiment bien, en français et en anglais. Parce que c'est très important aujourd'hui de communiquer. Si vous sortez une BD, que vous ne faites pas de médias, pas de radio, pas de presse par télé, effectivement, ça ne sert à rien du tout. Bon, les gens qui nous connaissent la prennent, mais c'est toujours limité. Bien Donc sûr. C'est très important. Donc j'en profite pour remercier les éditions d'Argo qui nous font confiance et qui continuent l'aventure de cette série, Les Mondes d'Arvenne, mais aussi nos partenaires qui nous soutiennent. Et je ne voudrais pas oublier le département du Cantal, qui nous suit vraiment dès le début. Dès le début, le département du Cantal, ça avait du sens pour eux parce que c'est un département où il y a énormément de géothermie. Et faisant une série sur la géothermie, ça me paraissait logique qu'ils nous soutiennent. Mais ils continuent à soutenir cette série. Et le tome... effectivement, on découvre en première page un petit peu tous les partenaires. Hein. Tu tiens toujours à mettre tous les partenaires. Et puis, surtout, cette BD qui est à la fois un mélange entre la fiction et la réalité. On voit les vrais paysages aujourd'hui. Là, on voit les parcs du volcan, les parcs des volcans d'Auvergne. On voit le Chaude d'Aigues. On voit le Puy-Marie. Enfin, toute la chaîne des volcans. C'est très important. Dans le tome 3, il y a l'Auvergne de nouveau, mais il y a aussi l'Alsace, puisque ce 3e tome se déroule en grande partie en Alsace. Et les 2 autres tomes qui se préparent, c'est le 4e, ça sera sur le thermalisme, de nouveau dans le Cantal, évidemment, mais aussi, on va parler des eaux volcaniques, les eaux de Saint-Géron, qui est une eau, à mon avis, l'une des meilleures que je connaisse. C'est extraordinaire, c'est une eau volcanique, mais qui est froide, parce que, eh bien, elle est chaude, mais en profondeur. Donc, le temps qu'elle arrive à la surface, elle se refroidit. Mais c'est quand même classé dans les eaux volcaniques. Il y a ça, on espère qu'on va avoir le soutien de la ville de Vichy. Il y a toujours le site de Vulcania en Auvergne qui nous soutient, qui soutient la série depuis le début. Donc c'est grâce à tous ces partenaires que cette série peut avoir de la visibilité importante. Aujourd'hui, il sort tellement de bandes dessinées que sans partenaires, c'est très compliqué. Voilà. Donc c'est les 2. 4e tome sur le thermalisme qui sortira au printemps prochain, et on le sait depuis quelques jours, on va faire un 5e tome qui va traiter du recyclage des gaz. Ça va dire le stockage du CO2 qui est produit par l'activité humaine, par l'industrie. Et ce qui est extraordinaire, c'est vertueux. Parce qu'il va y avoir il y a 2 raisons positives pour faire ce tome. C'est qu'on va parler de la réduction du réchauffement climatique, parce qu'en stockant ce CO2 produit par l'activité humaine, eh bien, on réduit le réchauffement climatique. Bien sûr. Et ces gaz enfermés, ils pourront être réutilisables dans un avenir assez lointain, mais ce gaz va se transformer, il va se mélanger avec d'autres éléments et il va être réutilisable. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que ça vraiment sa place dans cette série. Tout ce que tu es en train de nous expliquer là, effectivement, c'est tout des sources puisées chez des spécialistes comme Jean-Jacques Graff, c'est ça, effectivement. Voilà. Hein. Ce qui est faux, c'est notre fiction, parce que nous, on mélange... C'est pas ta spécialité, mais effectivement, tu te bases avec des scientifiques qui te donnent tous ces éléments. Tous les éléments, toute la partie scientifique
scientifiques, tous les éléments scientifiques de cette série, ils sont là, ils sont validés par Jean-Jacques Graff, qui est notre conseiller et qui aime beaucoup d'ailleurs cette série. Alors on s'excusera auprès de Jean-Jacques de ne pas pouvoir la rejoindre au téléphone, souci technique, hein, voilà, ça arrive parfois du direct, mais on l'aura sur la prochaine BD quand tu la lanceras, la 4e, voilà, puisque tu es très prolifique, on va dire. La 4e le 4e tome sur le thermalisme sortira au mois de mai, au mois de juin, et puis un 5e tome quelques mois après qui sera sur donc on va dire le stockage du CO2 dans les sous-sols naturels, quoi, dans des cavités, entre autres dans la région Nouvelle-Aquitaine, près de Pau. Il y a énormément on a puisé du gaz. C'est très connu. Et puis là, on va remplir ces cavités par du CO2. Alors, on va rappeler la manière dont tu travailles régulièrement. Donc, quand tu crées une BD, puisque tu as quand même travaillé sur pas mal de BD, tu es un spécialiste de la BD historique, puisque je veux quand même dire aussi à nos auditeurs qu'aujourd'hui, tu n'es un spécialiste, tu es aussi un reporter, tu as fait de la radio, tu as fait de la télé. Et donc, quand tu crées une BD, tu t'informes, tu travailles correctement. Tu vas sur place, tu prends énormément de photos, énormément d'infos. Tu t'appuies sur des spécialistes. Voilà, c'est des BD qui sont, qui s'appuient vraiment sur des gens. Les gens me l'ont entendu dire, mais je veux le répéter, nous ne faisons pas de BD Wikipédia. Voilà. On le voit bien, il y a plein de BD qui sortent, on voit bien que les gens ne connaissent pas vraiment leur sujet. Ils sont allés prendre des résumés sur Wikipédia. Nous, on lit des ouvrages complets. De 200 pages, 300 pages. Tu te déplaces, tu vas sur place. On se déplace, on fait des repérages et on prend des conseillers. Que ce soit sur le monde d'Arverne, c'est scientifique, on a Jean-Jacques Graff. Pour la série sur le monde romain, on a Christine Didier. Chaque fois, on a des spécialistes. Pour la ligne Maginot, on a Alain Montferrand. De l'association Vauban. Chaque fois, et les Justes, c'est pareil, avec Yad Vashem. Chaque fois, on a des spécialistes de ces sujets-là, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Toutes ces BD qui sont sorties, qu'on t'a reçues régulièrement, on rappelle la série Adromam, qui a démarré en 2019 avec le Trophée d'Auguste. Après, ça a suivi les Fosses de Marius, les Gardiens du Pape. Ça, c'est la série. Tu as fait les séries aussi sur la Tempête Alex. Il y en a eu 2. Ça, c'était une BD, on va dire, de circonstances. Une BD d'hommage, une sorte de reportage journalistique sur le drame qui a ravagé nos vallées en 2020. Et on a fait 2 volumes avec la reconstruction. Ça, étant donné que j'habite dans la région, ça m'était impossible de ne rien faire. Et c'est une sorte de BD mémorielle, mais donc j'ai fait plein d'autres choses. On peut découvrir toute ta bibliographie. On va sur Internet, on tape Yvan Bertorello, effectivement. Une 30aine d'albums. Et puis les séries se développent là. Le tome 2 de la ligne Maginot sortira le 13 novembre et se passe encore dans les Alpes-Maritimes. Le tome 3 se prépare déjà et se passera ailleurs. Maintenant, on va remonter la ligne Maginot dans les Ardennes, même jusque dans les Ardennes. Et le tome 3, ça sera sur le col de l'Arche, dans les Alpes-de-Provence et sur Briançon avec le Chat-Berton. Enfin, les connaisseurs le savent. La ligne... annonce tout, on en profite pour que tu nous annonces un petit peu tout ce qui va arriver là. Le tome 2 de Maginot sortira le 13 novembre. Il se passe encore dans les Alpes-Maritimes parce que lancer une série, c'est difficile et un seul tome, c'était pas assez. Donc le tome 2, je le répète, le 13 novembre dans les Alpes-Maritimes encore. J'espère que les élus, les partenaires, départements, la métropole et puis la CARF aussi, puisque ça se passe en très grande partie encore dans la CARF, à Menton, dans la RPI. Et le tome 2 de la ligne Maginot s'intitule « Les combats de Lotion ». C'est dire que c'est vraiment en plein dans la carte. Le tome 2 de la série sur les Justes parmi les nations se passe également dans les Alpes-Maritimes. Cette fois-ci, c'est une autre partie des Alpes-Maritimes avec un fort soutien de la ville de Cannes. Il y aura un lancement à Cannes. Ça sortira dans quelques semaines. Et puis, j'ai une nouvelle série qui devrait intéresser Menton et puis toute la Provence, puisque c'est une série sur les risques naturels. Qu'on fait avec la FPCMT, donc qui est une association qui est liée au ministère de la Transition énergétique, et on le fait grâce au soutien de Christian Kerk et de Ghislaine Verriès, qui sont président et elle, directrice générale, qui ont souhaité
faire connaître leur travail au grand public et en particulier aux collégiens. Donc c'est une série sur les risques naturels. Le tome 1, ce sont les tremblements de terre. Et pour illustrer... On a pu découvrir déjà quelques planches sur tes réseaux. Si on te suit, on découvre un petit peu tout ce qui arrive, effectivement. Et pour illustrer ce tome 1, les tremblements de terre, il y a le tremblement de terre de Menton en 1887 et le tremblement de terre de Lambesc dans les Bouches-du-Rhône en 1909. Parce qu'ici, on est sur une faille sismique très importante. Il y a eu plein de tremblements de terre. Vous avez la faille Ligure. La faille Ligure, vous avez eu des tremblements de terre au-dessus d'Imper. Il y a toujours en 1887. Il y en a eu de façon plus ancienne. Il y en a eu récemment en Italie. Il y en a tout le temps, mais ça, c'est secondaire récemment. Là. Tandis que là, il y a eu des morts. Même à Menton, il y a eu des maisons qui sont écroulées. À Lambesc, il y a eu aussi plusieurs morts. Donc, on parle... Et le tome 2, le tome 1, donc les tremblements de terre, sortira d'ici peu, en octobre. Et le tome 2 se prépare déjà, c'est sur les volcans. Et ça sortira dans quelques mois. Voilà. Donc, c'est une nouvelle série qui se prépare sur les risques naturels. Et je le répète, le tome 1, c'est les tremblements de terre. Et les gens apprendront beaucoup sur le tremblement de terre de Menton, qui a eu lieu en 1887. D'autres BD arrivent aussi, mon cher Yvon. La BD sur Pompidou. Et évidemment, je voulais terminer cet entretien par Pompidou, parce que c'est un très beau projet. C'est on va dire un biopic que l'on fait aux éditions Plein Vent. C'est des dépens d'édition du Rocher. Et c'est une sorte de biographie sur le président Pompidou, qui est un homme remarquable, à l'occasion du cinquantenaire de sa mort, 1974-2024, 50 ans. Et on a demandé à Stéphane Bern de s'y associer. Il a fait bien volontiers, donc il en est réellement co-auteur. Et la BD sortira dans le 23 octobre, je crois. Là, c'est le mois prochain. Le mois prochain, donc il y aura un beau lancement à Paris, mais on veut faire un lancement aussi dans notre région. C'est vraiment une belle BD et on le fait en partenariat avec le département du Cantal, puisque Pompidou est originaire du Cantal. Toute sa famille est originaire de là, est issue d'une petite famille paysanne. Et vous voyez que la République a permis à ces gens de s'élever, puisque ses grands-parents étaient déjà instituteurs, ses parents ont enseigné, et lui aussi. Enfin, ça a été... Alors, comment tu as pu... on ne va pas s'étaler sur cette BD, puisqu'elle arrive au mois d'octobre, on aura l'occasion de te recevoir. Mais comment tu t'es renseigné? Comment tu t'es... Alors, comme toujours, informé pour on a lu des livres, on s'est documenté, on a pris conseil, parce qu'une BD comme ça ne peut pas se faire, c'est encore moins Wikipédia que les autres BD, parce qu'il faut être précis. Avec accord de la famille, avec des questions Avec l'accord des gens qui devaient nous donner l'accord, tout est fait en bonne et due forme, et elle va être distribuée dans les collèges. D'accord. Elle est essentiellement destinée au collège. Et donc, on espère un beau lancement à Paris avec une exposition, avec la presse, etc. D'accord. Mais on aura l'occasion d'en parler. On aura l'occasion d'en parler, voilà. Mon cher Yvon, bien sûr. Tu sais très bien qu'ici, tu es bienvenu. Il est presque à la maison ici. Quand il arrive, il m'appelle. J'ai ça à présenter. OK. Et puis il insiste, je vous rassure. Mon cher Yvon, non, mais voilà, ce qui est bien, c'est que... Si tu es comme à la maison, tu le sais. C'est très gentil. Ce qui est bien, c'est que ça reste en ligne tout le temps. Beaucoup d'autres radios m'ont appelé quand ils ont écouté l'émission sur Fréquence Méditerranée. Je rappelle que Stéphane Bern en est le parrain. Oui, effectivement. Il est co-auteur de la BD sur Pompidou. Il est parrain de la radio. Et j'espère qu'il finira par venir ici physiquement. On sait que son emploi du temps est très chargé, donc on le comprend. Voilà. Je vais lui envoyer l'enregistrement. Voilà. Mon cher Yvon, on se voit le mois prochain. Merci beaucoup, Jean-Luc, et à bientôt. Voilà, bon, en tout cas, je suis très content de te recevoir comme d'habitude. On rappelle que ce soir, tu es venu nous présenter le tome 3 donc, de cette série Les Mondes d'Arven. On a déjà au tome 3, il y en aura 2 autres derrière, et qui s'appelle Nausea, et qui nous parle de cette cité souterraine où on y découvre, bien sûr, où on parle du lithium. Voilà, en tout cas, toute une série sur la géothermie et les énergies renouvelables. On s'excuse encore de ne pas peut avoir joint par téléphone Jean-Jacques Graff, voilà, puisque petit souci technique, ça arrive en radio et surtout qu'on fait du direct, voilà. C'était un enregistrement, on aurait pu régler le problème, mais c'est pas le cas. Merci mon cher Yvon. Merci Jean-Luc. C'est le retour de la musique, mais tout de suite avant la météo pour demain matin. La couleur du ciel pour votre journée.